Alors, Lecteur Mia, nous voici de retour au Mombasa Club, à Lausanne toujours. J'ai en ma présence le leader du groupe Mouva Afrique Tropicale, bon, que j'ai nommé Jerry. Bonsoir Jerry. Bonsoir, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Comment ça se passe pour toi ici ce soir? Mais ça se passe bien, il y a de l'ambiance, il y a du monde, donc c'est vraiment une ambiance tropicale, donc c'est chaud, 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 chaud. Et on ne peut qu'être heureux, quoi. Si j'ai bien compris, donc tu passes dans un petit instant, donc là, bon, un petit écharpe pour maintenir ta voix chaude, ne pas te refroidir et pour pouvoir bien sûr nous donner le meilleur de toi-même. Oui, on va, comme d'habitude, on donne toujours le mieux qu'on peut. Donc on donne plus qu'on peut pour faire plaisir au public. C'est toujours un partage entre le groupe et le public, parce qu'on est là pour faire la fête. Donc si chacun met un peu du sien, nous on fait l'ambiance et les autres dansent. Et ça ne peut être que total, quoi. Alors tu sais très bien ce qui nous réunit ce soir, hein. À la base c'est quand même un événement tragique. Il faut aller au-delà de ça. Donc on célèbre en fait les 50 ans d'indépendance de plusieurs pays africains. Qu'est-ce que cela évoque pour toi? Cela évoque pour moi beaucoup de choses. Déjà, je dirais que acquérir l'indépendance, c'était une très bonne chose. Donc ceux qui nous ont précédés et qui ont pu faire ça à l'époque, ils avaient beaucoup de courage et il fallait vraiment le faire. Alors ils ont bien fait pour le faire. Maintenant, la question que je me pose aujourd'hui, c'est qu'avec cette indépendance, qu'est-ce qu'on en a fait? On en est où aujourd'hui? Et demain, qu'est-ce qu'il faut faire? Je constate que 50 ans d'indépendance, il y a eu beaucoup d'abus. On n'a pas vraiment beaucoup avancé avec ça. Donc l'indépendance, oui, on a dansé à l'époque parce qu'on a eu l'indépendance. Mais après, les gens ont déchanté parce qu'il y a toujours de la famine. L'Afrique est toujours un petit peu sous-développée. L'Afrique est toujours un petit peu, je veux dire, mis à l'écart du développement mondial. Et ça, c'est toujours des choses qu'on doit se poser des questions. À qui la faute? Est-ce que ce sont le gouvernement? Est-ce que ce sont nos gouvernants? Est-ce que c'est la population? Et tout ça, c'est des questions qu'on doit se poser. Donc chacun doit avoir sa part dans cette histoire-là. Je constate que tu es chaud, le sujet est brûlant. Je vais juste te demander, quelles sont tes origines, d'où viens-tu? Bon, moi je suis né à Kinshasa, donc la République démocratique du Congo. À l'époque, quand je suis né, ça s'appelait la République du Congo. Avec l'avènement de Mobutu, quand il est arrivé, qui a fait 32 ans de pouvoir, inutilement. Et avec lui, on est devenu la République du Zaïre. Et maintenant, nous avons encore d'autres présidents et qui ont ramené le nom Congo à l'époque. Ce n'est plus la République démocratique du Congo, mais c'est la République. C'était plus la République du Congo. Aujourd'hui, c'est devenu la République démocratique du Congo. Et la capitale est toujours restée Kinshasa. Tant mieux, mais ce ne sont pas les noms qui sont importants. Mais c'est ce que nous vivons dans nos pays, dans nos contrées, qui sont importantes. Pour moi, on doit lutter, on doit se battre pour changer les choses. Parce que nous avons une mentalité qui reste un petit peu ancrée sur la colonisation. Aujourd'hui, on a réclamé la colonisation, c'est ça que je me dis, je m'insure sur ça. On a réclamé la colonisation est arrivée, mais nous vivons les mêmes choses que les colonisateurs nous ont fait. Les présidents, les directeurs des entreprises, tous ceux qui ont de l'argent, ils vivent de la même façon. Les colons nous ont brimés et eux, ils arrivent, ils nous briment, ils briment encore la population. Donc, c'est pour ça qu'on n'avance pas. On doit changer de mentalité, changer l'état des choses pour qu'on essaie d'avancer. Je suis désolé, on va couper parce que c'est pas vraiment le sujet. Bien sûr, c'est l'indépendance. On pourra approfondir à un autre moment, mais actuellement, on va plutôt parler, oui, c'est tout un débat bien sûr, on va parler de ton groupe. Quand est-ce qu'est né ce groupe et quelle est votre actualité et quel est l'avenir de ce groupe? Dis-nous un peu plus, s'il te plaît. Le groupe, comme j'ai dit, je viens de Kinshasa. En arrivant ici, j'ai créé ce groupe-là, qui s'appelle Mouva. Et c'est depuis 1995 que j'ai créé ce groupe. Donc le groupe existe déjà, il est bel et bien installé à Lausanne. Et on a fait des concerts de toutes sortes, je vais dire les festivals, les fêtes de mariage, les fêtes d'anniversaire, les fêtes, on a joué pour les entreprises connues ici, pour les entreprises d'aviation. Donc on a joué pour toutes les occasions possibles. Donc le groupe est là avec une base d'au moins 4 personnes qui sont toujours là depuis le début. Et on a eu l'honneur de jouer avec Pepe Feli Manaku, qui est le grand guitariste congolais que tout le monde connaît, qui a créé la 3e école quand même de musique, et un grand guitariste.
Maintenant, il est à Kinshasa. S'il nous écoutera, je lui rends hommage et je le salue. Et puis, donc, le groupe est là. Maintenant, on est composé avec 8 personnes. Et dans le groupe, il y a moi-même. On est mélangé avec des Cubains. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment un groupe afro-tropical. Il y a des Cubains, il y a des Péruviens. Et nous avons aussi des Congolais. Donc, on est bien mélangé, bien partagé. Si je peux me permettre, quel est le style musical de Mouva? Ouais, comme je disais tout à l'heure, donc le style musical de Mouva, c'est le style afro-tropical. Mais bon, par afro-tropical, c'est large. Hein. On peut dire afro-tropical, certains penseraient que voilà, il a un petit peu fui sa culture pour aller ailleurs. Non, je n'ai pas fui ma culture, on est toujours là, on est toujours dans notre culture. Je sais où tu veux en venir, je sais où tu veux en venir. Mais comme on a dit tout à l'heure, on aura d'autres débats pour approfondir le sujet. Là, je veux te... Juste pas actualité. Où est-ce qu'il en est? Le groupe, où est-ce qu'il en est? Vous avez sorti un nouveau CD, vous allez sortir un nouveau CD prochainement. Quel est l'objectif prochainement? Alors, on vient de faire 3 soirées de suite à l'école de jazz et musique actuelle à Lejima, ici au flanc. Donc là, on est un petit peu à la pause. Donc ce soir, on joue ici. On a encore 2 contacts par-ci par-là que je ne peux pas confirmer parce que ce n'est pas encore confirmé, c'est encore en gestation. Et donc il y a des projets qui sont là, mais qui ne sont pas encore concrétisés. Mais il qu'on a déjà depuis le début de l'année, là on est qu'au début du mois de mars, depuis le début de l'année, on a déjà fait 6 concerts. Donc l'année continue, ça bouge, donc les choses bougent. On a encore des projets, mais comme ils ne sont pas confirmés, je préfère ne pas en parler. On aura certainement de vos nouvelles très prochainement, je l'espère en tout cas d'ailleurs. Et puis je vous remercie pour cette interview. Et puis je vous souhaite une bonne soirée et puis on va suivre votre performance tout à l'heure. Merci beaucoup et puis je vous remercie pour cette interview. Donc je pense que comme je disais avant, c'est toujours une collaboration entre nous les musiciens et vous. C'est toujours un moyen de vouloir faire avancer les choses. S'il n'y a pas l'information, les gens ne sont pas informés. C'est comme s'il y a beaucoup d'Européens qui ne sont pas informés sur ce qui se passe en Afrique. Donc, je félicite votre site pour ce que vous faites parce que l'information est très très importante. L'information est importante, mais bon, si nous existons, c'est aussi grâce à vous, pour vous. Donc, n'hésitez pas, si vous avez quelque chose à dire, quelque chose à nous faire parvenir, allez sur le site, profitez-en. C'était Hippolyte pour Mia. Merci.